Bonjour, on se retrouve pour la dernière vidéo autour de la terrasse, la finition donc, et un peu la conclusion de mon ressenti autour de cette terrasse. Alors on passe autour de la finition, donc j'ai fait la finition avec ce produit que je vous montre dans la vidéo également, Seasonite, c'est un produit Watt-Roll, ça stabilise le bois, c'est ce qui m'a été recommandé par la personne qui m'a vendu le bois. Une fois que vous avez positionné ce produit, vous avez 6 à 12 mois pour pouvoir mettre votre finition. Donc ici, comme l'hiver va arriver, la terrasse est préparée et au printemps, je pourrais mettre, dès que les températures sont convenables, je pourrais mettre la finition qui m'intéresse. Alors ça s'applique sur bois sec au toucher, recouvrable 6 à 12 mois après l'application. Voilà, le bois sera prêt pour mettre un saturateur au printemps. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent en destination? Ce produit protège les bois extérieurs neufs de moins de 6 mois, s'applique sur résineux autoclave ou non, pin, red cédar, mélèze, douglas, etc. et feuillus, chêne, châtaignier. Ne s'applique pas sur les bois hydrofugés. Voilà, donc ça se met très bien, on nettoie les outils à l'eau. J'ai toujours été assez friand de cette marque Watt-Roll, parce que c'est le Rustol, pour ceux qui connaissent, le Rustol qui sert à traiter les métaux contre la rouille. C'est vraiment un très bon produit. Même mon père utilisait ça déjà de très longue date. Donc dès qu'on m'a présenté ce produit, j'ai accepté tout de suite, et déjà en le mettant, on s'aperçoit que c'est vraiment du très bon produit. L'avenir nous dira pour la suite, mais bon, on verra bien d'ici le printemps. Je vais pouvoir lui mettre ainsi la finition. Ça évite les reprises d'humidité, ça laisse respirer le bois, ça évite que le bois se fendille, etc. Voilà. Donc vous voyez dans la vidéo, j'insiste surtout sur les bouts. Avant ça, bien sûr, j'ai passé un grand coup de balai pour nettoyer, enlever toutes les sciures qui auraient pu traîner et salir le produit. Ensuite, je mets le produit grassement, hein, et j'insiste bien. J'ai cette espèce de gros pinceau qui sert à la lasure. Il est très souple et ça me permet de passer entre les lames, et comme j'ai laissé des espaces suffisamment larges, hein, pensez-y à ça, pas éviter de serrer trop vos lames. De toute façon, c'est pas beau des lames trop serrées. Au moins l'air peut circuler en dessous et ça aère toujours votre terrasse, ça évite que ça pourrisse trop vite. Voilà, donc avec ce gros pinceau, je peux facilement aller sur les côtés et sur les bouts également, hein, tous les bois de boue. Et avec un petit pinceau, j'ai pu aussi terminer pour grassement mettre du produit sur les extrémités les plus sensibles, on va dire. Voilà, donc pour ce produit, tout ce que je peux dire. Donc vous voyez, je vous montre toutes les petites finitions. Voilà la terrasse, une fois que ça a été mis, comme j'ai fait cette terrasse en plusieurs périodes, on va dire. Dès que vous remettez des planches bien sèches à côté des planches qui ont déjà été dehors pendant 15 jours, vous voyez la différence de couleur. En fait, c'est une bonne inverse qui règle le problème. Une bonne inverse dessus, ça rince, ça enlève les sels qui ont servi à l'autoclave, les sels verts, là, tout ces remontées qu'il faut faire. L'inverse rince tout, ça vous uniformise la couleur, et une fois que vous mettez ce produit derrière, alors là vous avez une espèce de couleur miel, c'est magnifique. Voilà, donc je suppose que l'année prochaine, au printemps, j'aurai un beau résultat avec la finition. Je vous montrerai à cette époque-là. Pour l'instant, on va passer en hivernage. Donc que dire d'autre autour de cette terrasse? Eh bien, c'est un sacré boulot, hein. Je pensais pas à tout ce qu'il y avait à faire autour. J'avais bien prévu, mais bon, on pense pas quand on y est. C'est un sacré boulot quand j'ai fait ça tout seul, donc c'est vraiment un boulot très long. Et puis vous me connaissez, je vais toujours essayer de chercher les choses les mieux finies, donc forcément ça prend encore plus de temps. Quoi d'autre autour de cette terrasse? Donc je vous ai montré dans les différentes vidéos l'utilisation des plots réglables. C'était vraiment un truc sympa, ça. J'ai mis des plots assez rapprochés, on conseille 50, j'étais à 45 voire 40 pour pas mal d'endroits, ce qui fait que la stabilité est quand même au rendez-vous. Et puis voilà, donc le résultat est là. Ça m'a pris énormément de temps et j'ai consommé énormément de vis ça aussi, et 3-4 acutes de visseuses
qui ont été nécessaires pour pouvoir venir à bout de toutes ces vis. Mais bon, c'était sympa. J'ai eu un peu tous les climats pendant la réalisation de cette terrasse. Vous avez pu le voir dans les différentes vidéos. Vous avez des moments où j'ai une doudoune, des moments où je suis surchauffé avec le parasol où il faisait 30 degrés à cette époque-là. Donc voilà, j'ai passé par toutes les températures et voilà. Je me suis bien éclaté autour de cette terrasse. Maintenant, il est temps de rentrer à l'intérieur et pouvoir s'occuper du tableau électrique. Je viens de tout recevoir, donc je vais pouvoir préparer des vidéos pour ce tableau électrique. Voilà, donc rien d'autre à dire sur cette terrasse. Vous avez pu la suivre sur les différentes vidéos. Si ça vous intéresse, vous pouvez, et vous avez besoin de renseignements complémentaires, posez vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Ou s'il y a beaucoup de questions, bah, je ferai comme d'habitude, je ferai un Je cause pour vous et je vous mettrai toutes les réponses dedans verbalement. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.